Qui se souvient ici des années 1990 ? Parfois, je parle de mon enfance à mon fils de 4 ans, il ouvre grand les yeux. Il me regarde comme un dinosaure venu témoigner d'un âge archaïque, d'une ère géologique enfouie sous la poussière du temps. Je lui dis qu'on collait les étiquettes Panini, qu'on rembobinait les cassettes VHS avec un stylo bic, qu'on soufflait dans les cartouches de jeu pour que ça redémarre, qu'on appelait des cabines téléphoniques avec des pièces de 2 francs, qu'on programmait le magnétoscope pour enregistrer un film et qu'on espérait que personne ne touche à rien pendant ce temps. On développait nos photos après les avoir prises, sans filtre, sans retouche, sans filet. Je lui parle d'époque, des billes, des calots qu'on échangeait comme des trophées, des Tamagotchi morts pendant les cours, des goûters Banga et des BN à la fraise, des pulls qui grattaient, des survêtements en boule à la fin du sport. Je lui parle aussi des Malabars à 60 centimes, du bruit des francs dans nos poches, du pec citron qui collait aux doigts, des Mr Freeze qu'on cassait en deux pour se les partager. Nos dieux s'appelaient Nintendo, Game Boy et nos héros portaient des salopettes rouges ou vertes. Ils s'appelaient Mario, Luigi ou couraient sans fin derrière un ballon comme Olive et Tom. On vivait l'astronomie en Reebok Pump, bulles d'air aux pieds et étoiles dans les yeux. Et j'aimerais lui dire aussi qu'on écrivait à la main nos lettres d'amour maladroites et brûlantes, qu'on donnait rendez-vous à heure fixe, sans téléphone pour prévenir et qu'il fallait être exact, car si elle partait, on risquait de ne plus jamais la revoir. Il me regarde, bouche ouverte, comme s'il écoutait un vieux mammouth raconter l'invention du feu. Et moi, doucement, je réalise que je suis devenu une légende vivante, un fossile affectif chargé de mystère, un homme d'amour avant les likes.